Ah, le revenu universel d'existence. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à son sujet ? Irréaliste, créateur de ruines économiques, entreprise de démolition de la valeur travail, fabrique à assister, promoteur de l'oisiveté et du désœuvrement. Pourtant, cette mesure audacieuse est tout sauf une lubie germée de quelques esprits inconséquents. D'abord, l'idée qu'une communauté verse à chacun de ses membres, quel qu'il soit, un revenu permettant d'assurer leur subsistance n'est pas nouvelle. On la trouve déjà en gestation chez Thomas More au XVIe siècle, et ce grand principe a traversé les siècles et épousé différentes modalités de mise en œuvre, différentes acceptions, des plus libérales aux plus progressistes, qui ont rythmé l'histoire de la pensée sociale. Enfin, parce que de nombreuses expériences ont été conduites ou sont actuellement en cours d'expérimentation au Canada, en Finlande, en Allemagne, et bien d'autres pays s'apprêtent à leur embrayer le pas. Cet intérêt renouvelé pour le revenu universel n'est pas un effet de mode. Il répond de manière cohérente aux grandes questions sociales qui s'imposent à nous. Solidarité intergénérationnelle, lutte contre l'exclusion et la pauvreté, équité citoyenne. La première idée forte, c'est que le RUE dissocie emploi et revenu. Dans le principe, cela revient à affirmer que disposer de moyens pour assurer sa subsistance ne dépend plus du fait d'occuper un emploi, généralement salarié, ou de devoir en chercher un, mais simplement d'être membre d'une communauté sociale. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est une vraie idée de rupture et qui produit des résultats étonnants. Par exemple, les personnes en dehors de l'emploi ne sont plus stigmatisées. Elles retrouvent de la dignité dans l'autonomie matérielle et sont de nouveau considérées comme des citoyens légitimes à part entière. C'est un vrai levier pour développer l'estime de soi et l'inclusion sociale qui sont, de surcroît, les moteurs essentiels pour travailler efficacement. De même, avec le RUE, finit l'injonction à l'emploi faite notamment aux travailleurs les plus fragilisés. Une personne élevant seule ses enfants ou un étudiant précaire peut bénéficier d'un niveau de vie décent sans sacrifier à ses études ou à l'éducation de ses enfants. Et puis, on ne cesse de le suriner sur tous les tons, le monde change, en particulier notre rapport au travail, à la production et à la consommation. Le RUE permet d'accompagner en douceur toutes ces transformations et les incertitudes qui en découlent, en favorisant ce que l'on nomme les externalités positives, c'est-à-dire toutes les contributions non marchandes qui vont bénéficier à l'ensemble des acteurs économiques. Avec le RUE, on peut faire de vrais choix. Refuser des emplois pénibles, sous-payés, trop précaires, ce qui peut aussi être une source de pression positive sur les employeurs, s'engager dans la voie de l'agriculture paysanne sans trembler à chaque aléa de production, pouvoir proposer à l'ensemble du corps social des contributions aussi essentielles que le bénévolat, l'engagement associatif, le travail artistique ou culturel. Enfin, le RUE, parce qu'il est versé de façon automatique, permet de lutter contre un des biais des aides sociales, comme le RSA ou la prime à l'emploi, qui fait qu'elles ne sont pas toujours demandées par les personnes qui seraient éligibles, soit parce que la démarche peut être vécue comme humiliante ou qu'elle paraît trop compliquée, soit parce que les personnes ne sont même pas au courant qu'ils sont éligibles à un dispositif d'aide. Séduisant, non, ce revenu universel ? Alors, pour finir en beauté, tordons le cou à quelques idées reçues. Non, le RUE n'encourage pas l'oisiveté. Travailler et occuper un emploi sont deux choses différentes. Et avec le RUE, on peut accéder à d'autres formes de travail, pouvoir s'y engager pleinement sans que ce soit rédhibitoire d'un point de vue social ou matériel. Ensuite, bénéficier du RUE permet tout au contraire de créer des conditions favorables à une vraie recherche d'emploi, en offrant par exemple des possibilités de mobilité géographique ou des conditions matérielles permettant d'améliorer ses candidatures, ce qui renforce la motivation et l'engagement du demandeur. Les expérimentations en cours confirment d'ailleurs toute cette dimension essentielle. Autre point, non, le RUE ne crée pas une société d'assistés. L'idée que les plus fragiles ou les plus précarisés dilapideraient leur revenu universel dans des achats de confort ou de pur loisir est la manifestation d'un profond mépris social et totalement invalidée par toutes les expérimentations de versement d'un argent gratuit. Au contraire, bénéficier d'un revenu est vécu comme un moyen de pouvoir faire quelque chose de sa vie. Et on peut ajouter que des revenus qui ne sont pas dépendants d'un travail, ça existe déjà. Ce sont les revenus du capital, et personne ne s'en offusque.
Et non, le RUE n'est pas une mesure utopique qui entraînerait le pays à sa ruine. Les modalités solides et réalistes pour le financer existent. Que ce soit en l'associant à l'imposition sur le revenu par un mécanisme d'impôt négatif ou par l'intermédiaire d'une taxe sur la valeur ajoutée produite spécifiquement par les algorithmes et les robots. Et comme tout nouveau dispositif, sa mise en œuvre devra faire l'objet d'étapes successives pour valider son efficacité et son acceptation. De plus, dans un pays qui distribue près de 65 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises, la question d'une autre répartition de la dépense publique n'est pas si incombre. Ce qu'est réellement le revenu universel d'existence, une mesure socialement performante, adaptée aux exigences de la société dans laquelle nous vivons, un projet taillé pour le monde qui vient.